Qu'elle semble loin déjà, cette image de liesse collective. C'était le 21 juin 2009. L'Asvel venait de remporter son 17e titre de champion de France. Depuis, plus rien, ou presque. Cette saison pour l'Asvel ressemble à une descente aux enfers. C'est une saison catastrophique. C'est la première fois dans l'histoire de la Ligue nationale de basket, c'est-à-dire depuis 1987, que le champion ne se qualifie pas sur le terrain pour les playoffs. Donc c'est vraiment une très mauvaise saison, d'autant que l'Asvel avait quand même beaucoup de moyens par rapport à ses concurrents français. Les moyens, plus de 6 millions d'euros de budget, n'auront pas suffi. L'Asvel a trébuché dès l'entame du championnat à l'automne dernier. Ils ont perdu à domicile contre Dijon et derrière il y a eu un engrenage. Le deuxième match était à Rouen, un match difficile. Ils ont perdu, ensuite il y a eu l'Euroleague, ils ont perdu à Kaunas, Curtis Borchardt s'est blessé et derrière, et ben voilà. Résultat, un bilan désastreux, la non-qualification pour la phase finale du championnat et l'élimination à la fois en Coupe de France et en Euroleague en font même oublier l'arrivée au club de Tony Parker et la première victoire obtenue par l'Asvel lors de la Semaine des As. Une victoire anecdotique au regard de cette saison ratée, tout comme le recrutement effectué par le club. L'Asvel a fait deux paris, sur le meneur de jeu Bobby Dixon et sur Curtis Borchardt. Sur le meneur de jeu, sur l'intégration, sur Curtis Borchardt, sur son physique. Malheureusement, Curtis Borchardt est un joueur très fragile, il s'est blessé et Bobby Dixon ne s'est jamais adapté.